Les bassins Rhône-Méditerranée et Corse sont riches d'une grande diversité de milieux naturels, sur terre, en eau douce comme en mer. Depuis sa source glaciaire en Suisse jusqu'à la mer Méditerranée, le fleuve Rhône draine les eaux d'un territoire au contraste tant climatique que géologique. Cette variété offre au bassin versant du Rhône un patrimoine naturel unique et sensible aux multiples pressions humaines. Fragmentation des milieux, surexploitation des ressources, pollution, changement climatique et espèces exotiques envahissantes sont les principales causes de l'érosion de la biodiversité. Au cours des dernières décennies, les milieux aquatiques, comme la plupart des espaces naturels, se sont dégradés et les espèces qu'ils abritent ont disparu à un rythme alarmant. Ce phénomène est la conséquence directe des activités de l'homme. L'humanité fait désormais face à l'effondrement de la biodiversité qui pourrait compromettre son avenir. Pour retrouver le bon état de nos eaux, de nos rivières, de nos lacs et favoriser la vie que ces milieux hébergent, agissons maintenant. C'est vital. Le bassin versant du Rhône a fait l'objet de nombreux aménagements et a subi de forts impacts au cours des 2 derniers siècles. Pour limiter le déclin des espèces et permettre leur développement, il est nécessaire de restaurer la diversité de leurs habitats. La seule protection des milieux n'est pas suffisante et aujourd'hui, de nombreux acteurs du territoire s'engagent dans des actions de renaturation de milieux dégradés pour retrouver les habitats vifs et courants originels. Ici, le Rhône, il avait perdu beaucoup de l'Aune qui s'était déconnectée, la nappe ayant parfois descendu. Et donc, du coup, le fait d'avoir des launes différentes, c'est vraiment ce qui a apporté le projet de restauration du Rhône. L'idée, c'était d'avoir des launes qui soient à la fois courantes, stagnantes, connectées que par l'aval, connectées à l'amont et à l'aval, pour que la biodiversité elle puisse revenir dans de bonnes conditions. Les scientifiques ont mesuré ces retours de biodiversité, donc à la fois sur les poissons, sur les macro-invertébrés et sur la morphologie. Et ils nous disent aujourd'hui que la restauration du Rhône a fonctionné, c'est-à-dire que la biodiversité qui devait réapparaître et regagner ses bras restaurés était effectivement de retour. Grâce à la mobilisation collective des acteurs politiques, économiques et associatifs, la reconquête de la biodiversité est engagée et les signaux vitaux du fleuve et de ses abords sont aujourd'hui encourageants. Alors donc là, on est sur le site où il y a eu un des plus importants chantiers de démontage complet des ouvrages de navigation Girardon. Il y avait donc cette digue d'enrochement qui faisait 3 à 4 mètres de haut. Donc la digue a été entièrement démontée et depuis ce démontage, les processus d'érosion se sont remis en route. La relance de ces processus permet de retrouver des habitats qui n'existaient plus sur le Rhône et plus sur la réserve. D'une part, ces talus d'érosion, importants pour toute une série d'espèces, dont le martin pêcheur, l'hirondelle de rivage et le guêpier d'Europe. Et ces dépôts sableux qui sont colonisés par des végétations particulières, tout à fait typiques d'un cours d'eau naturel avec des basses eaux d'été. Et ces habitats étaient eux aussi très peu présents avant ces changements. Restaurer l'habitat, c'est favoriser le retour des espèces adaptées au milieu. Des animaux comme le castor, le plus gros rongeur d'Europe, ont pu ainsi aujourd'hui recoloniser les berges du Rhône. À leur côté, c'est tout un cortège d'espèces indicatrices du bon fonctionnement de l'écosystème fluvial qui font leur réapparition dans le fleuve, ses milieux annexes et même dans la plaine alluviale. Mais il faut aller plus loin et prendre en compte les besoins des espèces dans toutes leurs dimensions, en facilitant l'accomplissement de leur cycle de vie, dans l'eau et hors de l'eau. Les espaces qui connectent la terre et l'eau forment la trame turquoise, indispensable à l'épanouissement de toute la biodiversité des milieux aquatiques et humides. On retrouve ici des espèces comme les amphibiens, les papillons, les libellules et aussi de nombreux mammifères et oiseaux.
Alors, la tortue cistude est une tortue aquatique. Elle passe la majorité de son temps dans l'eau. Et puis, les femelles, elles vont sur des sites terrestres pour aller pondre. Donc, il lui faut des prairies bien rases, bien pâturées ou qui viennent d'être fauchées pour pouvoir pondre. Le problème qui se passe, c'est la fauche à certains endroits qui est mécanisée où des femelles peuvent se faire prendre dans les machines. Et puis c'est surtout le problème de la transformation de l'agriculture en bordure des zones humides où on a planté beaucoup de céréales et notamment beaucoup de maïs. Et donc là, cette transformation, elle est souvent irréversible et on perd des sites de ponte. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, sur les sites de ponte associés aux zones humides. Et ensuite, c'est important de travailler sur la connexion possible entre ces réservoirs de biodiversité pour que les populations puissent échanger. Parce que la cistude, elle permet de protéger toute une panoplie d'animaux et de végétaux qui ont besoin des mêmes conditions. Donc aujourd'hui, on s'en sert un petit peu d'étendard pour protéger les zones humides, les pelouses sèches et montrer que l'homme peut avoir une action importante et une action positive sur la nature en gérant des milieux aquatiques et en gérant des prairies. Cette vision transversale de la nature élargit le champ des possibles, démultiplie les moyens d'agir. La liberté de circulation des espèces dans leurs habitats conditionne le bon état des populations. Cette notion prend tout son sens pour les poissons dont les déplacements font partie du cycle de vie. Ils vont parcourir des distances de quelques mètres à quelques centaines de kilomètres pour se reproduire, se nourrir ou s'adapter aux changements de température. Depuis plusieurs décennies, les populations de poissons migrateurs sont en fort déclin, au point que certains figurent sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, comme l'anguille européenne. De nombreux facteurs entravent le bon déroulement de leur migration. Et c'est particulièrement le cas des obstacles sur les cours d'eau, comme les barrages et seuils. Ces ruptures de continuité écologique font aujourd'hui l'objet d'aménagements pour restaurer la libre circulation des espèces. Leur survie en dépend. À l'heure actuelle, la question de la continuité écologique est très importante vis-à-vis des poissons migrateurs, tout simplement parce que ce sont des poissons qui vont avoir besoin à la fois d'être en mer et à la fois dans les milieux d'eau douce pour pouvoir réaliser l'ensemble de leur cycle biologique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les aider à passer ces ouvrages, donc à travers des passes-pièges à anguilles ou à travers des passes à poissons plus classiques, pour pouvoir grandir dans des milieux adaptés. En moyenne, on retrouve 450 000 anguilles au niveau du premier aménagement, donc sur les différentes années de suivi qu'on a pu avoir, tout en sachant qu'il y a aussi une part de la population d'anguilles qui va emprunter les écluses sur les aménagements de la CNR. Les eaux du bassin du Rhône et la vie qui en découle vont bien au-delà du simple lit du fleuve. Ainsi, les terres imprégnées d'eau, qu'on appelle les zones humides, présentent de multiples facettes. Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, ces écosystèmes forment de véritables berceaux de vie. Le maintien de zones humides en bon état rend des services inestimables à l'humanité. Elles jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau et son épuration. Elles atténuent également les effets négatifs du changement climatique lors des périodes de crue, en absorbant l'eau en excès. Le delta du Rhône est un territoire emblématique de ces milieux, avec une diversité exceptionnelle de zones humides et d'écosystèmes côtiers. Lieu de rencontre entre eau douce du fleuve et eau salée de la mer Méditerranée, la Camargue incarne un des hauts lieux de biodiversité en Europe, grâce à des espèces remarquables et un fort taux d'endémisme. Avec plus de la moitié du territoire situé à moins de 1 mètre d'altitude, la Camargue doit s'adapter à l'inéluctable montée du niveau marin et à l'affaissement du delta. Façonnées par l'homme au fil du temps, les infrastructures artificielles mises en place par le passé ne peuvent pas à elles seules nous protéger des changements climatiques. Depuis plusieurs années, des solutions sont expérimentées en laissant la mer reconquérir ces espaces qui auparavant figeaient le littoral. La Méditerranée nous offre d'autres écosystèmes, source de services sans équivalent à l'échelle de la planète. C'est à proximité des côtes, dans les 40 premiers mètres de profondeur,
qu'une plante à fleurs profite des rayons du soleil pour se déployer en vastes prairies. Véritables forêts sous-marines, les herbiers de Posidonie capturent 2 fois plus de carbone qu'une forêt tempérée ou tropicale. Par leur implantation, ils contribuent à la protection des côtes contre l'érosion et sont des habitats essentiels à la vie, pour l'alimentation, la reproduction de la faune marine, dont de nombreux poissons. En 100 ans, 10% de la surface des herbiers de Posidonie du bassin méditerranéen a disparu, et la plaisance et la croisière sont désormais les causes principales de sa destruction. Le mouillage des bateaux arrache en effet les herbiers sans qu'ils puissent se reconstituer. Si l'interdiction de jeter l'ancre représente la solution ultime, des aménagements existent pour concilier nautisme et préservation du milieu. Le déploiement de ces solutions fait partie de ces nouveaux enjeux pour permettre à la biodiversité marine de s'exprimer pleinement. Le bon fonctionnement de ces écosystèmes est vital pour préserver une biodiversité riche et nécessaire au maintien des services qu'elle rend à l'humanité. Conserver et restaurer ces systèmes naturels, c'est un levier d'action pour renforcer la résilience des territoires face aux impacts du changement climatique. Partout sur la planète, la multiplication de ces solutions locales et durables permettra demain aux populations humaines de continuer à bénéficier des richesses de nos cours d'eau, de nos lacs et de nos océans. Pour nous et pour les générations futures, ensemble sauvons l'eau, sauvons la biodiversité.